Monsieur Meyer, la parole est à Grégory Labille. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avant de devenir député, le 8 octobre dernier, je fus enseignant pendant 30 ans dans un réseau d'éducation prioritaire. J'ai eu la chance d'exercer à tous les niveaux, au premier degré, comme directeur d'école ou encore en tant que coordonnateur de réseau d'éducation prioritaire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il faut beaucoup aimer pour bien comprendre et tout admettre. L'amour que je porte pour l'école ne m'empêche pas d'admettre que la réalité actuelle est loin d'être pour tous les élèves cette idylle républicaine comme l'avait imaginé Condorcet. La violence, le harcèlement, la phobie scolaire sont des réalités auxquelles j'ai été confronté. Pour eux, l'école n'était pas adaptée. Certes, les raisons différaient. Certes, ils ne représentaient qu'une minorité, mais comme toute minorité, elle mérite d'être écoutée. Pour ces enfants, je me sentais démuni, impuissant, et je ne pouvais que constater pour eux que la déscolarisation était une nécessité. Je n'étais pas le seul. Psychologues scolaires, collègues enseignants, directeurs, conseillers pédagogiques et inspecteurs, tous ces professionnels de l'éducation partageaient avec moi ce désarroi. J'avais alors découvert à l'époque des familles instruisant leurs enfants en famille. Les motifs étaient variés. Certains avaient choisi ce mode d'instruction par choix pédagogique, mais la plupart par nécessité, en raison d'un handicap ou d'une activité culturelle et sportive à haut niveau pour leur enfant. Les enfants en UF étaient étroitement contrôlés chaque année par des inspecteurs, et c'étaient des enfants souvent pleins de vie, très loin des caricatures d'êtres asociaux qu'on peut dresser d'eux. Fort de cette expérience, je me suis engagé en faveur du maintien de cette liberté de choisir l'instruction à domicile pour les parents, à l'instant où j'ai entendu le discours du président de la République au Mureau. Depuis 5 mois, j'ai eu l'occasion d'auditionner près de 300 parents pratiquant l'IUF, 60 enfants, étudiants à domicile et 40 enseignants. Tous sont venus renforcer ma conviction. La liberté de l'instruction à domicile est une richesse inestimable pour de nombreuses familles et qui doit être préservée. Je ne reviendrai pas ici sur l'étrangeté de cet article 21 dans ce projet de loi. Je sais que mes collègues vous rappelleront l'instabilité constitutionnelle sur laquelle il repose, sur l'utilisation abusive de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Ni vos paroles en juin dernier, monsieur le ministre, où vous déclariez, lors de votre audition au Sénat, que l'instruction à domicile possédait des bases constitutionnelles sérieuses. En revanche, je souhaite vous rappeler que non seulement de réduire l'UF à de maladroites catégories d'exception, de détruire des familles dont le rythme est adapté à l'instruction à la maison, cet article 21 ne réduira en rien, et vous le savez, les pratiques séparatistes dévoyant l'IEF et n'aura de conséquences que sur des familles IEF attachées aux valeurs de la République. Et ne nous dites pas que celles pratiquant l'IEF en conformité avec l'actuelle loi pourront continuer à le faire. Pour de nombreuses familles, ce régime d'autorisation sera un régime d'interdiction. Cet article 21 doit donc soit être supprimé, soit transformé en coquille vide, soit avoir ces catégories d'exception élargies pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit réellement respecté et qu'il puisse choisir librement l'instruction à domicile. Les amendements que je vous présenterai tout au long des discussions obéissent à cette triple volonté. J'espère vous convaincre à travers ceci de la nécessité de maintenir la liberté pour chaque parent de pouvoir choisir l'instruction à domicile pour leurs enfants. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si malgré mon expérience que je viens de vous partager, ou celle encore de mon collègue Chassaigne, vous n'êtes toujours pas convaincu de la nécessité de supprimer cet article, je vous encourage à prendre connaissance des constats faits par des inspecteurs, professeurs, maires, juristes, défenseurs des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, des motifs éloignés des motifs du projet et de ce contenu peu à même de raisonnablement aider, puisque la loi actuelle devrait déjà le permettre quand elle sera mise en œuvre. Doit-on reconnaître que l'État est défaillant
en matière de contrôle notamment. Comme le demandait le Conseil d'État, il faut garantir aux familles respectant les lois qu'elles n'ont pas de raison de s'inquiéter quant à la possibilité de voir leurs droits respectés, de poursuivre leur projet d'IEF. Ainsi, le mode d'autorisation, même avec un élargissement des conditions d'accès que je souhaite à minima, resterait précaire. Avant de terminer, Monsieur le ministre, je voudrais simplement vous rappeler que l'époque de la punition générale est derrière nous. Quand un seul élève perturbe le cours, l'enseignant ne sanctionne pas la classe entière. Il fait preuve de pédagogie et de dialogue. Pourtant, ce que vous proposez dans votre projet de loi, c'est de punir l'intégralité des familles instruisant leurs enfants à domicile au motif de la défaillance d'une poignée d'entre elles. Il est encore possible de revoir votre copie. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à l'orateur suivant, Monsieur Bricout, Monsieur le Président Le Fur, vous faites un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, sur le fondement